Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 thèmes WordPress gratuits en 2018 qui vont vous permettre de créer votre site e-commerce ou votre site vitrine totalement gratuitement. Alors le premier thème que je vous propose s'appelle AccessPress Parallax. Donc c'est un thème qui, comme dit dans le titre, inclut du parallaxe. Alors, tout d'abord, on peut voir qu'on a la possibilité de mettre un slider avec plusieurs slides. Donc ça, c'est pas donné à tous les thèmes gratuits. Bien sûr, si vous avez des extensions, vous pouvez en ajouter. Mais c'est déjà bien de l'avoir intégré directement avec le thème. On a également des boutons de partage de réseaux sociaux. Donc ça, c'est très utile notamment pour le référencement et surtout pour votre communauté. Ensuite, au niveau des features, c'est-à-dire les outils auxquels on va avoir accès et que ce thème propose, vous avez la possibilité d'avoir un panel d'options de thèmes. Donc ça, c'est assez rare pour un thème free, totalement free. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire pas mal de modifications directement à partir du panneau de configuration. Que ce soit du design ou bien du code. Donc du clean coding, ça c'est-à-dire que le code ne sera pas surchargé et donc votre référencement et le chargement de votre site sera optimisé. Facilement customisable, comme on l'a dit, c'est du HTML, CSS des dernières générations, 5 et 3, et du multipurpose. Alors le multipurpose, ça c'est bien notamment lorsque vous voulez créer plusieurs styles de sites, mais ça on le verra certainement dans une prochaine vidéo. On a la possibilité de greffer un portfolio, donc ça doit être certainement par l'intermédiaire d'une extension, et vous pouvez le voir, ça rend vachement bien, on a un petit effet au survol, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve principalement sur des thèmes payants. Je vais vous donner un exemple, là on va cliquer par exemple ici pour voir ce que ça donne. Une fois qu'on est dans le portfolio, voilà, on est quasiment sous une forme d'article avec une sidebar sur le côté. Et là on peut vraiment apporter une image de couvre, il y a déjà la date qui s'affiche ici, un titre, du texte, des tags et laisser la possibilité aux gens de commenter. Je reviens en arrière, au même endroit. On va passer maintenant à la section Team. Donc si vous créez une entreprise, un site pour votre entreprise ou votre société, que vous êtes plusieurs associés, ça peut toujours être intéressant de créer une section team. Et bien ici vous en avez la possibilité, notamment sous forme de toggle, c'est-à-dire que vous allez cliquer à chaque fois et ça va vous afficher la sélection. Donc c'est plutôt pas mal, ça rend vachement bien et c'est assez simple d'utilisation en back-office. Là pour la première fois on a du parallaxe, donc le parallaxe c'est ça, hein, c'est une image qui reste fixe, mais c'est la page qui vous donne un effet en fait de translation et du coup ça rend un petit effet vachement stylé quand on met des belles images. Donc vous pouvez en mettre un peu partout sur le site sans bien sûr en abuser, sinon ça va faire un peu trop. Les testimonials, donc ça c'est bien quand vous avez des avis clients, notamment de Facebook ou quoi que ce soit, vous pouvez les ajouter sur votre site à condition de renseigner qu'ils sont bien légitimes. Donc là encore une fois assez simple mais ça fonctionne très bien. Ensuite la partie blog, on a la possibilité d'appeler nos articles avec une personnalisation plutôt stylée on va dire. Vous rajoutez vos couleurs et vous obtenez quelque chose d'assez propre. Donc là pareil on peut regarder à quoi ressemble un article plus en profondeur, c'est un peu comme un portfolio normalement, voilà c'est exactement la même chose, mais ça rend vachement bien. Possibilité de cliquer sur du read all et d'arriver sur la page blog où vous avez tous vos articles également, donc ça c'est pas mal du tout. Vous pouvez donc ajouter des sections avec des couleurs différentes du titre et des boutons, donc ça c'est un peu sur tous les thèmes, mais en tant que freemium c'est vachement bien. Surtout une des caractéristiques qui va peut-être vous intéresser le plus, c'est qu'il est compatible avec WooCommerce. WooCommerce c'est une extension qu'on va voir plus tard, on va apprendre à l'utiliser pour créer vos sites de vente en ligne, que ce soit du service ou tout simplement de la vente d'objets, comme ici par exemple. Et vous avez la possibilité de mettre en place justement votre site e-commerce. Donc par exemple si je clique sur un produit, voilà, j'ai une page produit avec une description, un add to cart, donc un ajouter au panier, les catégories, un titre, un prix, et des descriptions et des avis, pourquoi pas s'il y a des avis, des produits relatifs. Donc c'est vachement bien fait, c'est assez sobre mais très très propre, ça vous permet vraiment d'avoir un site qui vaut la peine d'être vu. Et enfin, la zone contact, donc là c'est du one page que je vous ai montré. La zone contact, vous avez la possibilité à l'aide de Contact Form 7 de créer un formulaire pour que les gens puissent vous contacter et donc ajouter après les informations que vous voulez. Alors, autre chose qui peut être sympa, qu'on voit pas souvent, c'est vous pouvez créer un bouton map vous permettant d'afficher la Google Map de votre entreprise ou de là où vous voulez mettre une map. Donc on a vu ensuite le footer, on voit que ce site est en fait
assez complet pour un site gratuit. C'est pour ça que je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas une thune à mettre dans votre site, votre thème WordPress, alors utilisez des thèmes gratuits, notamment celui-ci. Donc c'était AccessPress Parallax. On passe maintenant au second qui est à peu près similaire au niveau du slider, s'appelle Flash One Page. Donc là j'ai choisi Flash, il faut savoir qu'il existe également en multi-page, mais là on l'a en One Page. Celui-ci est totalement gratuit à nouveau et est souvent utilisé notamment par sa flexibilité. Donc là encore une fois on a un slider, donc assez propre, donc ça c'est à vous après de moduler comme vous jouez. On a un système de drag and drop en fait qui va vous permettre de créer justement, comme sur le thème d'avant, une rangée coupée en 3, enfin stylisée comme vous le souhaitez, avec du drag and drop, un peu comme Visual Composer. Mais généralement c'est pas du Visual Composer qu'on vous propose, c'est un outil quasiment similaire qui s'appelle Site Origin et qui fait quasiment la même chose. Donc là vous pouvez rajouter des boutons, rajouter des icônes comme on le voit ici, avec un effet au survol et des boutons read more. Ici un feature product, donc c'est un peu le même système que du portfolio. Voilà, c'est du portfolio, vous avez une image, une description, possibilité de mettre une annotation de l'auteur et laisser la possibilité aux gens de commenter. Donc là pareil, hein, un effet au survol assez sympa pour un thème gratuit, encore une fois. Our Theme, donc là on est sur un autre système, on n'est plus sur du toggle, on est vraiment sur de la présentation, on va dire assez basique mais qui rend vachement bien. Après c'est à vous de faire un peu les modifs design au niveau des visus, mais ça rend vachement bien. Possibilité de rajouter les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment bien aussi. Autre chose qu'on n'a pas vu avant sur l'autre mais qui peut se rajouter avec un plugin, ce sont les counters. Donc la possibilité de mettre en place un compteur avec des chiffres clés qui vont vous permettre de montrer vos réalisations par exemple à vos clients. Ici notamment Fast Support, Responsive Design, là ils ont mis pour le thème gratuit en démo, mais vous pourrez très bien l'utiliser pour rajouter des chiffres clés utiles à votre site. Donc là on va quand même rester un peu sur cette partie parce qu'il y a deux choses qui sont indiquées et qui font partie du thème que j'aimerais vous parler, c'est le Responsive Design. Donc quelque chose de très important, aujourd'hui WordPress, quasiment tous les thèmes, que ce soit gratuit ou payant, sont responsive, mais il faut vraiment faire attention à ce genre de choses pour votre site, que ce soit bien adapté pour mobile. Et ensuite le Fast Loading, Clean Design, donc ça c'est deux choses qui vont vous permettre en fait de faire accélérer votre site WordPress de manière à ce que le Google Page Insight, c'est-à-dire le page speed, soit bon, correct, voire bon. Ensuite pour le blog on a une disposition qui est un peu sympa, c'est-à-dire sur 2 colonnes à chaque fois, avec le titre et la description et une image en avant, donc c'est assez sympa. Je peux vous montrer à quoi ressemble l'article en dur. Voilà, c'est assez simple, très sobre, mais ça marche très bien. Our Client, donc la possibilité cette fois-ci, pareil, de créer une sorte de testimonial, mais avec des clients. Donc vous pouvez rajouter les logos que vous voulez, et en draguant, en fait, on peut regarder les différentes choses. Donc ce thème permet également le One Click Demo Import, donc ça veut dire importer toute la template de base sur votre site en un seul clic. Donc je conseille vraiment, ça peut être très pratique pour les débutants. On passe maintenant au thème Estia, donc un thème assez simple qui va utiliser, comme vous le voyez ici écrit, le Material Design, c'est-à-dire un peu du style Google, ce que Google utilise en ce moment. Donc là on a un slider assez simple, c'est même pas un slider en fait, c'est un background qui prend toute une section et donc qui vous donne une illusion de slider, mais ça rend vachement bien. Donc voilà, là on a typiquement du Material Design, c'est-à-dire des formes avec des assez simples et flat qui marchent vachement bien. Là pareil, système de drag and drop, on a la possibilité de faire des colonnes, des rangées, faire tout ce qu'on veut, des sections, vachement bien. Responsive, très important comme je vous l'ai dit juste avant. Ici on a du parallaxe comme sur le premier thème, avec la possibilité d'ajouter des images, du texte, des titres et surtout de la vidéo. Donc ça c'est vachement bien si vous voulez mettre en avant un produit ou un service. Encore une fois la possibilité d'intégrer WooCommerce, donc c'est-à-dire de créer un site e-commerce avec ce thème totalement gratuit. Voilà, vous pouvez mettre, on a une page produit qui est relativement sympa, avec la possibilité d'ajouter au panier un titre avec le prix, la description, et encore une fois, la possibilité de mettre des reviews. Donc vachement bien pour les débutants en site e-commerce. Je descends un peu plus, j'essaie d'être assez concis pour pas que ça soit trop long pour vous. Là on a le Meet Our Team, donc c'est le team comme les deux autres. Bon, assez simple cette fois-ci, mais quand même la possibilité de partager sur les réseaux sociaux et de donner pas mal d'infos, donc c'est pas mal du tout.
Là, on est sur une dispo assez simple de testimoniaux. Bon, on n'a pas la possibilité de faire du drag, c'est-à-dire de naviguer, mais ça rend tout aussi bien. Là, on a une section qui a un léger parallaxe, vraiment très léger, qui vous permet de créer une newsletter. Donc ça, c'est bien quand on a un thème gratuit de pouvoir faire une newsletter gratuitement à partir des plugins qui sont intégrés au thème. Enfin, le blog. Donc là, on a une mise en page qui est plutôt sympa, en 3, avec un appel de 3 articles, notamment la même catégorie, je pense que ça doit être ici, Appearance, et la possibilité de cliquer sur Read More pour aller voir l'article, comme ici. Donc là, cette fois-ci, on a un article où l'image se met en couve dans le header, donc ça rend vachement bien. Possibilité de partager sur les réseaux sociaux, encore une fois, donc ça, très bon point pour le référencement. Et enfin, là, la petite touch qui, je pense, pourrait faire la différence si vous voulez vous démarquer en termes de design, c'est le Contact Us que vous pouvez mettre en fait avec un petit carré blanc, le contour violet. Vous pouvez le faire sur d'autres sites, mais ça demande juste un peu plus de travail. Là, c'est déjà fait dans la template. Pour les infos de contact, derrière, une image de background et ça rend super bien. Voilà, on peut intégrer une Instagram feed dans le footer. C'est aussi bien si vous utilisez notamment de la vente par Instagram, d'afficher vos derniers posts et publications pour que les gens puissent directement y accéder. Donc ce thème s'appelle Estia, il est totalement gratuit et vous donne la possibilité de faire de l'e-commerce. Et c'est ça à quoi il faut vraiment penser lorsque vous faites un site e-commerce. Regardez la compatibilité WooCommerce si vous utilisez WordPress. On passe maintenant à un thème un peu plus léger qui s'appelle Virtue. Je ne sais pas comment vous dites, Virtue, qui vous permet également de faire du shop, donc de l'e-commerce. Cette fois-ci, on a de nouveau un petit slider qui est assez simple, mais qui marche totalement. Les feature projects, comme les autres, comme on a vu, avec un beau design quand même, on peut le dire. Après, le design, ça se travaille, mais sur la template de base, vous pouvez voir que c'est déjà bien fait. Les derniers articles de blog ici, vous pouvez voir, pareil, on est sur du 2 colonnes, un peu moins stylisé qu'avant, mais ça fonctionne très bien. On a la possibilité de créer des rangées comme avant, tout en restant responsive sur mobile, avec un clean design donc pour le page speed, et vous voyez qu'ici au survol on a un effet qui rend vachement bien. Ensuite un footer assez simple également. Ce thème, je dirais, c'est pas le meilleur des 5, mais fonctionne parfaitement si vous n'avez pas beaucoup de temps à mettre sur votre site et que vous n'avez pas d'argent à rentrer pareil sur votre site. Donc après on peut vite aller voir le shop en 3 clics, donc là vous pouvez voir que c'est vachement bien fait. Vous avez votre galerie, vous cliquez sur le produit que vous voulez, et là pareil, une description du produit avec le prix et le titre, et des informations que vous voulez ajouter. Ça se fait avec WooCommerce. On verra dans une autre prochaine vidéo. Donc voilà, ce thème c'est Virtue. J'ai pas plus de choses que ça à vous présenter, je vous laisse le prendre en main, il est totalement gratuit, donc autant le tester. Vous pouvez même le tester en local en utilisant la méthode que Camille Steller avait utilisée dans la vidéo comment installer WordPress en local avec EasyPHP. Vous verrez, c'est assez simple et pour vous entraîner ça vaut vachement le coup. Enfin, le dernier thème je l'ai gardé pour la fin car c'est vraiment le thème pour moi qui va vous permettre de créer des sites professionnels à 100% sans mettre un seul sou dans le thème. Donc j'ai choisi cette démo Chocolate de Ocean WP pour vous montrer un peu que c'est avec un thème gratuit on peut vraiment arriver à un très beau site. Donc là le thème est totalement gratuit, on a une image d'en-tête, donc c'est-à-dire une section background header on va dire, avec un titre, une police assez sympa que vous pouvez totalement changer avec les Google Fonts, un bouton, et là regardez, on a déjà une possibilité qu'on n'avait pas sur les autres, c'est qu'on passe au survol, on peut donner un petit effet aux images. Donc ça vous pouvez le rajouter en CSS, mais là c'est déjà intégré, donc tout l'avantage si vous ne vous connaissez pas en code. Ici on a le Discover Our Story, donc ça c'est un propos assez simple, mais encore une fois avec le petit séparateur ça fait une petite côté touch design que vous pouvez très bien garder. Là on a quelque chose d'assez bien pensé en web design, c'est-à-dire le côté angle. À la place de rester sur du trait à chaque fois uniforme, on a un espèce d'angle ici, certainement joué avec du padding qui rend plutôt bien. Donc là on est normalement je pense sur du menu lorsqu'on a un restaurant, mais vous voyez très bien que si vous voulez faire présenter les qualités de votre entreprise à travers une section comme celle-ci, vous pouvez très bien, c'est ce qu'ils ont fait. Encore une fois, un icône, un titre, du texte, des choses qui fonctionnent très bien sur des sites WordPress et qui rendent plutôt joli l'aspect dont vous voulez présenter les qualités.
Ici on a le même effet qu'au début, on a juste inversé, mais vous voyez que cette fois-ci on a donc une section qui est en forme de X inversé, c'est-à-dire qu'il y a une forme en haut et en bas pour éviter de rester dans la monotonie plate comme avant. Our Achievement, donc ça ce sont des photos avec une lightbox qui va vous permettre en fait de voir les photos en plus grand lorsque vous cliquez dessus. Donc ça c'est vachement bien parce que ce n'est pas celle de base que vous propose WordPress, à savoir Pretty Photo. Celle-là est à mon goût plus optimisée et plus design que l'autre. Donc à prendre en considération. Ici on a le What Our Clients Say. Donc là encore une fois un jeu de design mais qui rend super bien avec la touch chocolat café, je ne sais pas trop, mais qui rend vraiment le côté transition totalement design quoi. Et c'est ça que les gens peuvent apprécier lorsqu'ils sont sur votre site. Là on a un What Our Clients Say assez simple mais qui fonctionne parfaitement. C'est pas le plus beau mais ça vous permet de mettre en avant vos différents associés. Our Stores, donc là cette fois-ci c'est juste des images pareil en rangées coupées en 3 à partir de drag and drop qu'on a pu mettre en place pour montrer un peu les différentes places de où se situe par exemple ici le restaurant avec des boutons. Lorsqu'on clique là, bon c'est un bouton en vide donc ça nous remet en haut de page. Donc voilà, et là vous avez donc une map en plein écran qui rend plutôt pas mal. Alors ce que j'ai bien aimé sur ce thème, c'est ça en fait, c'est le fait que vous pouvez remonter en haut en un seul clic ici par le back to top, ce qu'on appelle un back to top. Vous pouvez cliquer ici et le footer s'affiche et s'enlève en toggle. Donc ça c'est super sympa, c'est un peu comme ce qu'on avait vu avant pour la map. Et là la possibilité de changer votre footer, de rajouter du Instagram avec des icônes. Vous voyez que c'est assez design pour un thème gratuit, ça vaut vraiment la peine d'être travaillé pour vous, pour que vous puissiez sortir un thème qui ne ressemble, un site qui ne ressemble pas forcément aux autres à partir d'un thème gratuit. Donc voilà, je récapitule, ce thème s'appelle Ocean WP et dessus c'est un multipurpose, c'est-à-dire qu'il vous propose plusieurs sortes de thèmes sur le même thème, notamment la chocolate. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était plus longue que d'habitude mais elle vous a permis de voir un peu des thèmes gratuits WordPress. Je suis pas allé vraiment énormément dans les détails, c'est-à-dire en termes de back-office, quels sont les plugins utilisés, mais généralement sur ce genre de thème vous avez un plugin de drag and drop comme Site Origin qui va vous permettre de créer des mises en page facilement et d'autres plugins propres au thème que vous découvrirez par vous-même. Donc là j'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ciao tout le monde!